Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous ai dit que dans notre pays, chaque jour quand nous sommes au réveil, il y a un nouveau dossier. Je ne voulais pas parler de cette affaire parce que je voulais voir, savoir, comprendre. Mais jusque-là même, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore su. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Au Cameroun, quand il y a des gens, quand il y a une affaire, je regarde généralement les partis. Je regarde des gens qui dénoncent l'affaire. Quand les partis là dénoncent l'affaire, je comprends qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Parfois, les gens agissent au Cameroun comme si ils sont de bonne foi. Comme si ils aimaient trop. Ils aimaient trop ceux pour qui ils prennent fait et cause. Je vais vous lire un communiqué qui trahit tout ce qui est monté. Oui, qui trahit tout ce qui est monté. L'affaire du joueur de Victoria United là. Ce matin, j'ai vu un gars proche d'André Onana qui s'est indigné. Jusque là, il n'y avait rien. Après ça, on montre une vidéo. Hein. Généralement, la vidéo elle a disparu. Où il crie, le joueur crie. Mais on montre une vidéo où un joueur crie, on ne voit pas l'action. Donc, vous pensez que moi, je ne peux pas faire une vidéo. Je cache l'image. Je crie. Et après, on va dire qu'on m'a torturé. Alors, maintenant, après ça, on entend la mer. Dieu seul sait si c'est la mer. Parce que j'ai écouté chez Nana Paul Sabin, Dieu sait si c'est la mer. Ça, je ne doute pas. Je ne suis pas là pour vraiment... Mais il y a un communiqué qui a attiré mon attention. Le communiqué du SINAFOC. Communiqué radio-presse. Le syndicat national des footballeurs a été saisi ce jour. Par les soins du cabinet Gemini. Le SINAFOC a été saisi ce jour par les soins du cabinet Gemini, agissant au nom et pour le compte de Madame Catherine Reine Bakam, mère et tutrice légale du joueur parfait Gemini, actuel sociétaire du club Victoria United. Prenant connaissance de la gravité. Regardez, hein. Il disait prenant connaissance de la gravité des faits qui lui ont été relatés. Des faits qui lui ont été relatés et qui prennent le contre-pied de la mise en scène grossière faite ce jour par le club incriminé. Le SINAFOC s'indigne de ce que de telles pratiques dégradantes et inhumaines puissent encore avoir cours en toute impunité sur notre sol et dans notre sport roi en particulier. Moi, je prends les mots. Je prends les mots. Prenant la connaissance de la gravité des faits qui lui ont été relatés. Donc, les faits qui lui ont été relatés. Donc, le SINAFOC dit que les faits sont graves parce qu'on leur a relatés. Ça veut dire quoi? Le SINAFOC n'a mené aucune enquête. En quelle qualité le SINAFOC peut connaître de la gravité? Pour dire que, prenant connaissance de la gravité, on est venu vous relater quelque chose. Et vous prenez compte. Et vous dites que vous prenez compte de la gravité des faits qui vous ont été relatés.
Monsieur les gens du SYNAFOC, Maître Ngos, vous qui avez écrit ce communiqué, je vais finir votre communiqué, mais je voulais vous dire que votre seule présence, parce que vos mots trahissent les actions qui sont menées actuellement, parce que vous faites partie de la cabale. En fait, ce que vous cherchez ici, ce n'est pas Victoria United que vous cherchez. Ce n'est pas Victoria United que vous cherchez. C'est autre chose que vous cherchez. Et je sais quelle autre chose vous cherchez. Et donc, vous dites que vous parlez de mise en scène. Donc, ça veut donc dire que la vidéo que le joueur a fait, c'est une mise en scène. Qui est le SYNAFOC pour juger des actions des joueurs de Victoria United de mise en scène? Vous êtes juge et parti? Vous êtes juge et parti? En premier lieu, Monsieur Ngos, ce que vous aurez dû dire et informer le public, c'est que Eric Parfait Djomeni est membre du SYNAFOC. En quelle qualité le SYNAFOC, vient se mettre dans cette histoire? Est-ce que le joueur est membre du SYNAFOC? Moi-même, je ne le sais pas. Vous ne nous le dites pas. Parce que s'il était membre, vous aurez sauté sur l'occasion pour dire que c'est un membre du SYNAFOC. Visiblement, ce n'est pas un membre. Vous vous saisissez d'une affaire dont vous n'êtes pas... Déjà, vous avez été expulsé de l'Assemblée Générale. En quelle qualité, vous, le SYNAFOC, vous venez vous mêler de cette histoire? En quelle qualité? Donc, vous voyez donc qu'il y a des choses... Parce que je vois les gens dire que, oh non, la FECAFO doit se saisir. Mais la FECAFO ne va pas faire comme le SYNAFOC. La FECAFO ne va pas venir plonger dans une affaire dont elle n'a pas les tenants, elle n'a pas les aboutissants. Et quand un cabinet se saisit d'une affaire, elle va donner l'affaire au SYNAFOC. Le SYNAFOC va faire quoi? Puisque le club Victoria United n'est pas membre du SYNAFOC. Vous partez vous mettre devant un syndicat dont vous n'êtes pas membre, dont le club que vous accusez n'est pas membre. C'est pour que il y ait quelle suite. Et clairement, le joueur dont vous voulez porter l'affaire n'est même pas membre du SYNAFOC. Il n'est pas membre du SYNAFOC. Parce que si le SYNAFOC, ce joueur était membre, le SYNAFOC allait nous le dire. Parce que quand ils disent que le SYNAFOC s'indigne de telles pratiques, ok, vous vous indignez de telles pratiques. Ces pratiques qualifiées en droit pénal de torture sont prévues et réprimées par les dispositions de l'article 74 et 132 bis du Code pénal camerounais. Elles sont inacceptables et ne peuvent pas rester impunies. Mais justement, vous arrivez à citer des articles du Code pénal dans un communiqué. Qui est le SYNAFOC pour venir déjà tirer les conclusions que c'est une torture? Quels sont les faits que vous avez enquêtés et vous avez trouvé pour dire que c'est une torture? Vous voyez que vous entremêlez, vous êtes tellement embrouillé que vous avez finalement lâché des choses qui ne sont pas de votre ressort. Ils disent que c'est la raison pour laquelle le SYNAFOC, tout en apportant son soutien aux joueurs et à sa famille, s'engage à saisir dans les prochaines heures toutes les instances juridiques, sportives, administratives et judiciaires afin que toutes les personnes responsables de cette énième affaire, vous voyez, de cette énième affaire, laquelle, la énième de combien? De cette énième affaire qui vient ternir l'image de notre pays et de notre football, répondent cette fois au moins à l'heure que, il dit toutes les personnes responsables de cette énième affaire
qui viennent tenir. Vous voyez, ils veulent même répondre 7 fois au moins de leurs actes. Voilà un communiqué bancal. Bancal fait par un avocat. Un avocat. Mais on sort d'où? Il rappelle aux joueurs et aux joueuses qui n'ont pas à craindre quelques représailles que ce soit lorsqu'elles sont dans leur droit violé, car en se taisant, il se rendrait complice des actes de barbarie. Il les invite par conséquent à dénoncer tout acte ou comportement inapproprié. Voilà le communiqué du... C'est-à-dire que quand vous restez comme ça, vous vous dites que mais sérieusement, on a affaire à qui? Je vous ai dit que il y a des gens quand ils se saisissent d'une affaire au Cameroun. Pour moi, il y a anguille sous roche. Parce que quand je vois ça, quand je vois ce communiqué, regardez un communiqué d'un syndicat qui se dit sérieux. Et dit que dans les prochaines heures, toutes les instances juridictionnelles sportives, déjà, le SINAFOC va se présenter. Vous savez qu'il y a la fédération, non? Vous allez vous présenter à la fédération en tant que qui? En tant que défenseur de qui? Hein? Administrative. Vous allez vous plaindre à la justice en tant que qui? Administratif et judiciaire. Donc vous allez aller là-bas en tant que qui? En quelle qualité? Voilà des gens qui se saisissent d'une affaire qui ne les concerne pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ce joueur n'est même pas membre de votre association. Je ne veux pas prendre la défense de ce monsieur. Je ne prends la défense de personne. Mais je me rends compte que les gens font des cabales. Et ils sont dans la cabale. Voilà encore une affaire qu'ils vont aller dire que oh, le président de la fédération ne s'est pas saisi de ça. C'est le président de la FECAFOOT qui cherche dans ce truc. C'est le président de la FECAFOOT qui cherche là. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est le même Sinafo qui a dit que oui, on a entendu les voices. On a entendu les voices. Alors qu'ils n'ont même pas, ils ne sont même pas dans ce genre de choses. Vous voyez les gens? Voilà. Moi, je vous ai dit que quand j'ai vu le communiqué du SINAFOC, j'ai dit qu'il n'y a rien ici. Parce que ces gars, depuis qu'on les a enlevés comme membres de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT, même si quelqu'un qui n'a rien à voir avec le foot passe dans leur bureau et parle mal de la FECAFOOT, ils vont sortir un communiqué. Voilà. Je ne voulais pas parler de cette affaire parce que je veux connaître, je veux comprendre. Si je comprends et que je sais, j'ai les faits, je vais les dénoncer. Mais quand je vois que le SINAFOC, ils ont déjà parlé, je comprends qu'il n'y a plus rien dedans, ils n'ont rien enquêté, ils n'ont rien vu et ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas parce que je vous ai analysé ça dès le départ. Voilà la situation. Moi, je ne connais rien. Je n'ai rien dit que je suis pour tel, je suis pour tel. Mais je dis que quand je vois le SINAFOC mettre son nez dedans, en quelle qualité elle met son nez dedans, qu'est-ce qui motive le SINAFOC à faire ça? Ils ne sont pas membres de l'Assemblée Générale. Ils sont un syndicat. Ils ne sont même pas le syndicat du joueur. Le joueur n'est pas membre de son... En quelle qualité ils viennent parler de ça? Voilà. En tout cas, moi, c'était ce que je voulais dire. En tout cas, si les faits sont avérés, le monsieur là doit être condamné. Si les faits sont avérés. Parce que ce que le SINAFOC dit là, le SINAFOC ne nous dit rien. Il ne nous donne aucun détail. Voilà. Ciao.